Doit-on s'inquiéter de l'effet de l'inflation et PayPal Holding est-il intéressant à son cours actuel? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette 61e web émission Médici. Bonjour Philippe. Bonjour Yannick. Comme à l'habitude, nous allons répondre à quelques questions qui nous ont été soumises par l'entremise de notre courriel info@gpsmedici.ca, par l'entremise des réseaux sociaux ou encore lors de rencontres avec des clients. Donc, Philippe, la première question qui est une préoccupation du moment pour bien des gens, l'inflation et l'effet que cela peut avoir sur nos placements. Oui, on a eu plusieurs questions sur ce sujet-là dans les dernières semaines. Comment ça peut influencer nos placements? Une chose qu'on regarde depuis toujours, c'est la présence d'avantages concurrentiels dans les entreprises qu'on détient ou qu'on convoite. Parce qu'ultimement, la présence d'avantages concurrentiels, ça permet à une entreprise d'augmenter ses prix. Puis dans un contexte d'inflation où on subit des hausses de coûts de main-d'œuvre ou de coûts des matériaux, des matières premières, ce qu'on veut ultimement, c'est que l'entreprise elle soit capable d'augmenter les prix qu'elle charge à ses clients et conserver les mêmes marges bénéficiaires. Donc à ce moment-là, la présence d'avantages concurrentiels est essentielle. Ça peut être une image de marque, un effet réseau, les clients qui sont captifs, comme dans le domaine du logiciel. Souvent, on voit ça. Les clients, ils sont un peu pris avec leur logiciel, ils répondent à leurs besoins, ça coûte cher changer de logiciel, les employés sont habitués. Ça ne représente pas un gros pourcentage de leur coût. Donc, lorsqu'ils voient une facture qui est un petit peu plus élevée, ben, ils n'en font pas un drame, là. Donc... Est-ce que tu as d'autres exemples, Philippe, d'entreprises qui réussissent à atténuer les effets de l'inflation ou même en bénéficier? Ben, des modèles, on peut regarder les modèles d'affaires, en plus des avantages concurrentiels. Des modèles d'affaires comme Visa, Mastercard, ben, ça va assez bien là, quand il y a de l'inflation, puisque quand vous allez au magasin, vous remplissez votre panier, puis le prix des biens que vous achetez est plus élevé. Vous arrivez à la caisse et lorsque vous payez, eh bien, Visa, Mastercard prélève un pourcentage de votre facture. Donc, automatiquement, s'il y a eu de l'inflation dans les biens que vous achetez, bien, ils vont en bénéficier directement. Donc, ça, c'est des modèles d'affaires qui peuvent en bénéficier. Des modèles d'affaires, peut-être, où ça pourrait être plus difficile. Des entreprises qui ont des contrats à long terme puis qui ne sont pas nécessairement protégées contre une hausse de coûts. Eh bien, à ce moment-là, si vous avez signé avec votre client, ça va être tel prix pour une construction ou un service de consultation, et que vous, le coût de votre main-d'œuvre augmente, ben, vous êtes obligé d'assumer cette hausse de coût-là. Donc, des contrats de longue durée comme ça peut être peut-être plus difficile là, pour les entreprises. Il y a des entreprises, Philippe, qui sont en mesure de prendre certaines initiatives pour atténuer les effets de l'inflation. Oui, qui se sont positionnés ou qui ont le modèle d'affaires qui permet l'implantation de solutions plus automatisées. On a vu beaucoup dans les dernières années l'implantation de caisses libre-service. Il y a un employé qui supervise 6 caisses. Donc, pour une entreprise comme Home Depot, ce serait possible d'implanter ce type de solution-là. Comparativement à un petit quincaillier en région, lui est tout seul dans sa quincaillerie. Le jeu n'en vaudrait pas la chandelle d'implanter 6 caisses libre-service. Donc, ça aussi, c'est peut-être un élément à regarder, la capacité d'automatisation pour remplacer des coûts de main-d'œuvre à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des placements, on parle là d'actions d'entreprises inscrites en bourse, mais est-ce qu'il y a d'autres placements là, qui subissent les effets de l'inflation? Bien, en fait, là où c'est le plus préoccupant, Yannick, parce que pour les actions, comme je vous explique, les avantages concurrentiels, ultimement, vont permettre d'imputer ou d'attribuer cette hausse-là au client final. Mais au niveau des revenus fixes, si vous prenez une obligation qui rapporte 2 % par année, on pense aux obligations gouvernementales ou corporatives sur 5-10 ans, puis que l'inflation est 3-4 %, votre rendement réel est négatif. Donc, à ce moment-là, au lieu de faire de l'argent, ultimement, mais... Notre pouvoir d'achat diminue, là. Exactement. Donc, je pense que c'est là où c'est le plus dangereux. Donc, le plus important, c'est d'avoir la bonne pondération en revenu fixe dans le portefeuille, bien qu'on peut se protéger un petit peu contre ce risque-là en ayant des titres de plus courte échéance ou des titres dont le coupon est impacté ou calculé en fonction de l'indice des prix à la consommation. Mais s'assurer d'avoir la bonne répartition, de ne pas avoir trop de revenus fixes, je pense que c'est... de la plus haute importance. Exactement.
Deuxième question, Philippe, qui nous a été soumise par Facebook. Oui, par Louis qui se demande l'entreprise PayPal. Qu'est-ce qu'on pense de cette entreprise-là? Donc, PayPal, Philippe, c'est un des chefs de file du traitement et de l'échange d'argent sur Internet ou par l'entremise des téléphones portables, de tout ce qui est mobile. Okay. Donc, PayPal existe depuis près de 2 décennies et elle a établi un énorme réseau d'utilisateurs. Il y a 400 millions d'utilisateurs actifs et plus de 30 millions de commerçants qui font affaire avec PayPal. Donc, comme tu peux le constater, c'est un réseau qui est extrêmement bien établi et qui est difficile à reproduire. Oui, parce que ça prend du temps. Bâtir un réseau comme ça, là, 400 millions de clients, 30 millions de commerçants, je crois que tu as dit, ça prend de nombreuses années, donc c'est difficile à reproduire, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Oui, et ça prend aussi, je te dirais, de la notoriété, et c'est ce que PayPal a réussi à établir, puis c'est très important parce que lorsque vous allez sur un site marchand, et que vous ne connaissez pas trop c'est quoi le module de paiement, bien vous hésitez à transmettre vos données personnelles. Or, PayPal est une marque reconnue non seulement auprès des utilisateurs, mais également auprès des autorités réglementaires. D'ailleurs, PayPal est un des acteurs dans le domaine du paiement qui a réussi à percer le marché chinois, où les portes sont quand même assez fermées là, pour les entreprises étrangères. Donc, ça lui confère un avantage par rapport à des concurrents. Ils sont bien positionnés pour bénéficier de la croissance future parce que le marché du paiement en ligne, c'est un marché en pleine croissance. Oui. Mais veut pas, ça doit probablement attirer des entreprises qui convoitent une part du gâteau, là. Tout à fait, les Voto de Philippe. En fait, le marché du traitement de paiement en ligne, c'est un marché adressable de plusieurs trillions de dollars. Donc, c'est énorme et ça attire toutes sortes de concurrents. Par exemple, du côté consommateur, Apple n'était pas dans ce domaine-là il y a quelques années, mais là, elle a lancé sa solution Apple Pay. Donc, vous vous imaginez qu'Apple a des moyens énormes pour essayer de gruger des parts de marché aux acteurs existants. Mais il y a des acteurs que j'appellerais également pur sang, donc qui sont vraiment spécialisés dans le domaine du paiement. Et un rival qui souffle dans le dos de PayPal, c'est Stripe. L'entreprise a réussi à croître à vitesse grand V dans les dernières années parce qu'elle a une solution qui est très personnalisable et que les entreprises aiment beaucoup parce qu'elles peuvent mettre, si vous voulez, les modules de paiement vraiment à leur goût. Donc, c'est apprécié des entreprises et des développeurs informatiques. Okay. Donc, en résumé, l'entreprise est bien positionnée pour bénéficier de la croissance dans les prochaines années, Oui. Mais à plus long terme, on ne sait pas comment ce gâteau-là va être réparti parmi les différents joueurs. Tout à fait, Philippe. C'est un marché, comme on le dit, qui est très attrayant et il pourrait être synonyme de grand bouleversement, donc de disruption dans le jargon. Il pourrait y avoir des acteurs très bien établis qui veuillent s'accaparer une part du marché importante du domaine du paiement. Ceci dit, PayPal entrevoit quand même une forte croissance dans les prochaines années de l'ordre de 20% par année. Donc, ça reste quand même très élevé pour une entreprise aussi qui a gagné en maturité. Faut dire que le commerce en ligne a connu une forte croissance dans les dernières années et ça a été accéléré par la pandémie. Et puis, le phénomène va se poursuivre. Hein? Il y a une transition vers le numérique, vers les achats en ligne. Est-ce qu'au prix actuel, on serait à l'aise d'être investi dans cette société-là? C'est vraiment la question centrale pour Louis, finalement. Est-ce que le titre est intéressant? Bien, même s'il a perdu le tiers de sa valeur depuis son sommet historique de cet été, le titre est encore cher, Philippe. Il se négocie à environ 40 fois les bénéfices anticipés au cours de la prochaine année. Donc, oui, d'un côté, il y a une forte croissance, mais de l'autre, on paye quand même pour un scénario qui est très optimiste et ça nous laisse peu de marge de sécurité. Et dans l'univers de titres que l'on suit chez Médici, eh bien, on trouve des occasions plus intéressantes, donc des entreprises qui ont une croissance importante, mais qui présentent
une meilleure marge de sécurité. Oui, c'est important cette marge de sécurité-là dans un contexte où l'avenir n'est pas si prévisible pour cette entreprise-là. Oui, on pourrait connaître des changements importants. Donc, ça complète notre 61e web émission, Philippe. Merci beaucoup, Yannick. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au info@gpsmedici.ca. Merci, Yannick. Ça me fait plaisir.